Bismillahirrahmanirrahim. Le chapitre des estrades, Surat al-A'raf, est ainsi nommé depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en allusion à cet endroit surélevé à la frontière entre le paradis et l'enfer, dont il est fait mention entre les versets numéro 45 et 48. Il a été révélé en période pré-égirienne, mais quelques-uns de ces versets ont pu être donnés à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par la suite. Il compte au total 206 versets et débute par les lettres entrecoupées que sont le A, le L, le M et le S, Alif, Lam, Mim, Sad. C'est le troisième plus long chapitre du Coran après la génie, c'est les femmes. Et ses principaux objectifs sont la mise en garde contre le polythéisme et bien sûr le démon, Satan. Il fait état aussi d'un certain nombre d'histoires des prophètes et principalement celle de Moïse qui est racontée de bout en bout. Il lance aussi beaucoup d'admonitions, d'exhortations et s'achève sur une invitation solennelle à la largesse d'esprit, l'humilité et la bonne conduite en toutes circonstances. Son dernier verset est également particulier car il correspond au premier endroit dans le Coran où il faille se prosterner lorsqu'on le lit ou lorsqu'on le récite. Le chapitre numéro 8 est nommé chapitre des prises de guerre, Surat al-Anfal. Il est entièrement médinois et a été révélé après la bataille de Badr dont il révèle et dévoile beaucoup de péripéties. Il compte uniquement 76 versets et traite essentiellement du djihad et des règles censées le régir. Il n'a pas été révélé d'un seul coup et comporte à son tout début un très beau passage qui définit la véritable identité des croyants qu'il est très très intéressant de méditer. Le chapitre du repentir, enfin, chapitre numéro 9, Surat Tawbah, vient juste après ce chapitre des prises de guerre, mais avec la particularité de ne pas avoir de basmala. Il n'y a pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim à son tout début. Il est également dénommé dénonciation ou bara'a. Il compte au total 130 versets et a été révélé en totalité à Médine en l'an 9 de l'Hégire. Son objectif principal est de dénigrer l'hypocrisie sous toutes ses formes. Le sujet du djihad y est également abordé et ses premiers versets sont réservés à la dénonciation des pactes qui avaient été signés entre le prophète et les Mécois comme signe avant-coureur ou précurseur de la fin du polythéisme dans la péninsule arabique. Le périple de l'Hégire y est brièvement évoqué et un bel éloge, très bel éloge est fait des compagnons dans son troisième tiers. Ces deux derniers versets sont pour leur part inédits et méritent à eux seuls toute une causerie. Que le Seigneur nous aide à aimer ces trois beaux chapitres, qu'il nous aide à aimer le Coran dans sa totalité. Amen, Amen, Amen.